This is For All Fans Podcast. I'm your host, Diego Castro Arellano. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Anthony Lessard. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, toi, Diego. Ah, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue nationale de hockey, la NHL. Et juste nous parler un peu, c'est qui ton équipe préférée et pourquoi t'as commencé à aimer ça? Ben, écoute, Diego, mon équipe préférée, bien sûr, en tant que cher Québécois, mon équipe préférée, c'est le Canadien de Montréal. Ouais. Écoute, le hockey, c'est un sport de nation ici au Québec, un sport national au Canada. Ouais. Et pour le hockey, ça m'a toujours intéressé. Le Canadien de Montréal, c'est mon équipe préférée parce que on a quand même une pas pire équipe. On a eu un début de saison quand même rough. Mm-hmm. Mais depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis comme coach, on dirait que l'équipe a une deuxième vie. Ouais, c'est vrai, ils ont quand même eu un streak, non, de victoire pendant un moment. Ouais. De 6 games, je pense, ou 7. Ouais, environ, ouais. Ouais, puis l'année passée, ils se sont rendus à la Coupe Stanley que personne s'attendait ça. Honnêtement, moi, ça m'a vraiment surpris. Ah, c'est sûr, ça a surpris, je dirais, toute la LNH qu'on se rende jusque-là, pour vrai. Ouais, c'est quand même fou, puis moi, je m'attendais à mieux cette saison de leur part. Mais je pense ils sont répartis une reconstruction et je pense que Martin sans lui va bien diriger ça. Ah, ouais, ben, j'en suis sûr. Puis, on a vu les échanges cette semaine faits par Kent Hughes. Puis, on a été chercher un choix de premier tour en 2023 ainsi qu'un choix de quatrième tour en 2022 avec un joueur, Tyler Smilani. Ouais. On a envoyé Ben Sherratt en Floride, mais reste qu'on a quand même réussi à aller chercher des choix de premier tour qui vont être utiles dans le futur. Puis, écoute, on a quand même un choix de deuxième tour de la part des Oilers en retour de Brett Kulak, ce qui est quand même pas pire. Ouais, s'ils font les bonnes décisions, s'ils prennent les bons joueurs, je pense que l'année prochaine, ils pourraient être quand même une très forte équipe. Ouais, pourrait, oui. Ouais. Puis, t'as-tu déjà joué au hockey, toi? Non, j'ai jamais joué au hockey. Écoute, Non. quand j'étais plus petit, je voulais rien savoir, mais écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr que si je pouvais revenir dans le temps, j'aimerais ça jouer au hockey. Ouais, ben moi, j'ai très peu joué, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de sortir et tout ça. C'est vraiment un sport difficile quand même. Je m'attendais pas, quand je l'ai essayé, je m'attendais pas qu'il soit aussi difficile. Non, c'est sûr. Mais bon, donc, je voulais te poser ça comme question. À date, comment la saison se déroule et qu'on a presque fini la saison et les playoffs s'en viennent, c'est qui l'équipe qui t'a plus impressionné? L'équipe qui m'a le plus impressionné, pour vrai, je dirais que c'est quand même... Ça joue un peu entre les Pingouins, je dirais, puis les Flames. Les qui? Les Pingouins de Pittsburgh, ouais. Puis les Flames de Calgary. Ah, ok, oui. Parce que Pittsburgh, je m'attendais pas à ce qu'il soit quatrième dans la ligue en ce moment, pour vrai. Ouais, non, vraiment, Crosby il est encore au top de sa game, puis il aide toute l'équipe à être meilleure, je pense. Ah ben c'est sûrement. Puis du côté des Flames, écoute, être huitième, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. À huitième à égalité avec le Lightning. Ouais, Je m'attendais tout vraiment à fait. pas à ça de la part des Flames. Tout à fait. Moi, je pense que l'équipe qui m'a plus impressionné, c'est mes New York Rangers. Je savais qu'on avait déjà une bonne base, mais quand j'ai vu la saison passée,
je pensais qu'il nous manquait encore quelques années de plus pour se rendre loin. Mais cette année, Chris Kreider, il fait juste que marquer des buts. Et Igor Shesterkin qui va gagner le Vezina, sûrement. Ça m'a vraiment surpris. Et le coach, il fait une job magnifique à sa première année avec les gars. Et moi, je suis vraiment surpris. Une autre équipe que je pensais qu'elle allait être moins bonne cette année, c'est les Lightning. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais ça me surprend qu'ils soient 7e. Moi, je pensais qu'ils allaient être plus bas. Puisque ils ont quand même pas la même team que l'année passée. Mais j'imagine que comme c'est une équipe qui a gagné la Coupe Stanley, ils sont quand même encore bons. Puis je me suis trompé par rapport à eux. Ouais, mais c'est vrai que c'est surprenant pareil, sachant qu'il y a plusieurs gros joueurs qui sont partis de Tampa, qui ont été transférés à d'autres équipes. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant qu'ils réussissent à garder une assez bonne fiche, puis à se classer 7e dans la ligue en ce moment. C'est vrai que c'est très surprenant avec une équipe qui est complètement différente de celle qui a gagné la Coupe. Ouais, complètement. Donc, voilà la deuxième question pour toi. Selon toi, qui tu penses qui va gagner la Coupe Stanley? Qui tu penses qui va remporter toute la gloire? Écoute, moi, je pourrais pas te dire tout de suite, c'est sûr, mais ça va jouer entre 3 équipes, je dirais. Ok, Ça vas-y. va jouer, justement, c'est les 3 meilleurs dans la ligue en ce moment. Mm-hmm. Du côté de l'Ouest, ça va se jouer surtout. Moi, je pense que l'Avalanche va directement se rendre en finale, ça, c'est sûr. Ouais. Mais maintenant, à savoir du côté de l'Est, est-ce que ça va être Caroline ou la Floride? Honnêtement, exactement comme tu dis, dans l'Est, je trouve que cette conférence est vraiment plus forte. Floride et la Caroline, honnêtement, c'est des très, très, très bonnes équipes. Énormément. Puis de l'Ouest, selon moi, il y a juste les Avalanches qui pourraient se rendre. Il n'y a pas une autre équipe que je vois en finale pour l'Ouest. Mais comme tu dis, l'Est, moi, personnellement, je voudrais voir les Rangers remporter la coupe. On espère que mes Rangers gagnent. Mais ça serait très difficile battre la Floride et la Caroline. Ben écoute, tu peux toujours garder espoir. Si tu regardes le Canadien l'année dernière, on a déjoué les probabilités en défaisant les Leafs qui étaient quasiment premiers l'année dernière. En fait, les Leafs étaient premiers dans la division Nord. Et Montréal était 4e, mais... Ouais, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Moi, je vais souhaiter je vais mettre tout mon argent sur les Rangers, espérant qu'ils gagnent. Sinon, ouais, ça va être une fin de saison très intéressante parce qu'il y a beaucoup de teams qui sont en train de lutter pour leur position en série. Et qui tu penses qui va rester en dehors des séries? Ben écoute, je dirais que dans l'Est, pour l'instant, c'est pas mal déjà dessiné. Washington, Boston vont être les dernières équipes à rentrer en 7-8. Mm-hmm. Mais pour ce qui est de l'Ouest, c'est pas encore décidé. Mm-hmm. Nashville est peut-être 7e avec 78 points, mais pour ce qui est de la dernière position pour entrer en série, Dallas a 1 point devant Vegas et 3 points devant Winnipeg et Vancouver. Donc Vancouver et Winnipeg et Vegas peuvent toujours réussir à se battre pour espérer dépasser Dallas ou peu importe l'équipe qui va être là à la fin de la saison. Mais ces 4 équipes-là, pour ce qui est de Vancouver, Winnipeg, Vegas et Dallas, c'est pas encore fini. On ne sait pas laquelle va rentrer dernière pour se classer pour les séries, mais rien n'est joué encore. Ces 4 équipes-là ont toujours une chance de faire les séries.
Tout à fait, tout à fait. Ça va être une fin de saison très excitante et le fun à voir. Moi, je pense que Vegas va pas réussir à passer aux séries cette année. Mais on verra, ça va être très intéressant à voir. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Vegas, quand on regarde ça, oui, ils sont à un point de Dallas de pouvoir faire les séries, mais par exemple, ils ont 4 games de plus de jouer, ce qui est pas très à leurs avantages. Ouais, exactement, exactement. Dallas, je pense que avec 62 games, qui est le moins joué entre Vegas, Winnipeg et Vancouver, je pense qu'ils sont quand même plus là que les autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais ouais, ben, c'est tout pour toutes les questions que j'avais ici pour toi. Est-ce que toi, tu veux rajouter des trucs que tu as envie de dire, de... Moi, je veux dire que je pense que la finale de l'Ouest, ça va être Calgary contre Colorado. Calgary contre Colorado. Je pense que Calgary peut peut-être venir jouer les troubles fêtes et peut-être battre le Colorado, mais ça serait surprenant. En effet, ça... Moi, je pense que Colorado, si cette série se joue, je pense que Colorado en 7. Honnêtement, là, ça serait une bataille je serais jusqu'à la dernière game. Jusqu'à la dernière game. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, pour vrai. Ouais, c'est... Comme j'ai dit, ça va être vraiment une fin de saison très, très le fun à voir. Et t'as-tu d'autres choses à rajouter? Ben, écoute, si on regarde rapidement, mentionner la belle amélioration des Kings de Los Angeles, pareil, qui font les séries pour la première fois depuis... Ouais. Depuis quand même longtemps, non? Écoute, en 2018-2019, il était avant-dernier de la Ligue. 2019-2020, 28e dans la Ligue. 2020-2021, 25e. Et là, en ce moment, cette année, ils sont 14e. Ils ont augmenté de 10 positions. Ouais, c'est très impressionnant. Écoute, mentionner un bel effort pareil avec l'arrivée de certains nouveaux joueurs, comme Philippe Danault. Et il y avait aussi le choix au repêchage Quinn Beaker, si je ne me trompe pas. Pas Beaker, comment il s'appelle? C'est quoi son numéro? Ben, en fait, c'est le premier choix au repêchage des Kings. Je me rappelle pas de son nom. Mais c'est quand même très, très impressionnant de leur part. C'est pas quelque chose de facile à faire dans la NHL, honnêtement, de remonter des 10 positions de l'année passée. C'est très, très impressionnant. Mais... c'est ça, c'est Quinton Byfield. Ouais, Quinton Byfield, ouais. Ouais, c'est vrai. Deuxième choix au repêchage en 2020. Donc, ouais. Il commence à aider plus l'équipe cette année, puis on le voit. On le voit vraiment. Ouais, pour vrai. Mais je dirais que j'aime pas beaucoup les Kings, puisque c'est eux qui ont battu les Rangers en finale il y a quelques années. Je pense qu'en 2014, si je me trompe pas. Oui, je pense que c'est bel et bien ça. C'est bel et bien ça, si je ne me trompe pas. Ouais, je me rappelle... En 2014, oui. En 2014. Je me rappelle d'avoir vu cette finale et juste... mon cœur s'est cassé, puis depuis ce temps-là, j'aime pas les Kings. J'aime vraiment pas les Kings. C'est compréhensible. Ouais. Ben, je veux te dire un gros remerciement d'avoir venu au podcast et nous avoir prêté ta voix. Je te remercie. J'espère que tu as bien aimé le temps ici. Mais merci à toi. Écoute, j'ai bien eu du fun. Puis on pourrait en refaire un autre quand tu veux. Ouais. Peut-être quand les séries vont commencer et tout va être décidé. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée, Diego. Fait que je te reverrai ici dans quelques semaines. Et on se référait ça. C'était vraiment merci beaucoup encore pour ta participation. J'espère que le partager plus aux gens pour qu'ils connaissent ça. Et
pour grandir cette communauté de sport. Ouais. Ouais. Donc, merci encore. Et merci. on se revoit la prochaine fois, tout le monde. Thank you. Merci beaucoup. Gracias. Et à la prochaine.